coming home to your tender sweet loving, you're my one and only. Et un carreleur qui chante aussi bien que ça, c'est bien encore mieux. Alors, c'est pas compliqué de poser du carrelage, c'est Philippe Collignon qui va vous le dire. Jusque-là, rien de spécial. À condition d'avoir la bonne technique, bon, quelle méthode adopter, quel matériel. C'est pas ça qui va être original aujourd'hui. C'est le produit. Ça, jamais vu. Ça, c'est super. Ce sont des carreaux qui reprennent des vieux carreaux du 19e, c'est-à-dire qu'on avait dans les maisons bourgeoises ou dans certains châteaux, des carreaux vraiment typiques. Regardez, vous avez même un genre de... Ça, c'est de la céramique. Hein. Vous avez la céramique et les carreaux en ciment. D'abord, la céramique, donc c'est du carrelage, en fait, et ça reprend vraiment les carreaux d'époque, même patinés, même usés par le temps. Ceux-là, ils ont presque 100 ans d'âge, mais en fait, c'est vraiment très récent. Ça s'entretient comme un carrelage traditionnel avec du savon noir, et ça résiste vraiment à tout. À tous les passages, grands passages, même dans certains commerces, on en met beaucoup. On ne parle pas d'argent pour l'instant, mais tout à l'heure éventuellement. Et ça, alors ça aussi, c'est un grand retour aussi du carrelage, du carreau de ciment, les fameux carreaux de ciment. Voilà, c'est vraiment du ciment avec une impression, avec des décors. Très années 60, 19e, etc., très colorés, très Pepsi. On en prend, on les met dans la cuisine, dans la salle de bain, on en fait des frises, on en fait des... voilà, on marie ça dans les cuisines. Et c'est vraiment très facile à poser comme carreau. C'est une base de ciment, donc ça se pose avec une... ça pèse incroyablement lourd. Ça pèse une tonne. Et ça vous fait vraiment des halls d'entrée, des pièces principales, vraiment magnifiques. Comment ça se pose ? Eh bien, regardez, on va savoir tout ça. La pose d'un carrelage n'est pas très compliquée, mais nécessite de bien préparer la surface et de bien choisir ses outils en fonction du style et de l'épaisseur du carreau. Carrelette, colle, éponge et compagnie, avant de poser quoi que ce soit, des règles sont à respecter. Pour poser un carrelage, il faut absolument que le support soit sain et propre. Si on part sur un support qui n'est pas sain ni propre, le carrelage ne tiendra jamais. La faïence contre le mur, le carreau, c'est plutôt au sol et au mur. Ce qui est très important au démarrage, c'est de dire comment je pose mon premier carreau, puisqu'ensuite tous les carreaux vont dépendre de cette pose. Donc la première réflexion, c'est de se dire le premier carreau, comment je le mets, en me disant si je le mets au milieu, je vais avoir une coupe de chaque côté qui est la même, donc j'aurai quelque chose qui sera esthétique. La première astuce, c'est le premier carreau, c'est le plus important à poser. Aujourd'hui, il existe les lasers, par exemple, qui permettent de positionner de façon très précise le premier carreau pour être sûr qu'après, on a un carrelage qui soit posé correctement. Le laser, on le positionne pour le mettre en place au ras du trait avec des épaisseurs de cale. Il se règle automatiquement comme il est auto-nivelant. Donc là, on a un trait vertical et un trait horizontal pour pouvoir poser ces carreaux. Couper du carrelage avec une carrelette, c'est rapide, simple et le résultat est précis. Mais sachez qu'il faut choisir une machine spécifique, une petite pour la faïence plutôt fine et fragile et pour le reste. Donc le principe pour couper du carreau, c'est de dire, on va positionner son carreau ici. On a ici sur la carrelette une petite molette ici, qui est une molette assez dure. On va venir rayer le carreau. On va venir avec ça à l'arrière et on va couper le carreau. Donc la coupe, on peut la faire soit avec une carrelette à main, c'est assez facile sur de la faïence de faible épaisseur, soit avec une carrelette électrique, c'est aussi facile pour des carreaux beaucoup plus importants. Il faut juste faire attention en termes de sécurité puisque c'est un objet tournant. De nombreux outils sont disponibles pour tracer, découper des formes particulières en angle par exemple. Et pour la colle, que choisir? L'idée, c'est de le poser correctement en mettant la colle avec les peignes de bonne épaisseur. On peut ensuite les positionner de façon correcte au niveau de sa pièce. Utilisez des produits spécifiques appelés joints ou mortiers de jointoyage. Ils sont faciles à mettre en place et garantissent une grande stabilité de l'aspect du joint de carrelage dans le temps. Pour finir, le joint. Donc le joint se fait en deux parties. Une première partie où on remplit le joint et la deuxième partie où on fait la finition pour avoir quelque chose de parfait. Quand on arrive là et qu'on se dit « Ah !» quand on veut mettre le joint
et qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas parfaitement dans la... C'est pour ça qu'il faut bien partir refaire, en angle. c'est impossible, Il faut partir quoi. en angle, en bas ou en haut, enfin souvent en On ne bas peut à pas droite. redécoller, quoi. C'est trop tard. Ah ben non, il faut piqueter. Ah, il faut piquer, oui, d'accord. Piqueter, voilà. Très bien, merci beaucoup. Et vous avez Oui. regardé ces tomates aussi extraordinaires qui sont, ça reprend la vieille tomate d'origine et c'est redesigné par certains designers et ça s'intègre vraiment aujourd'hui même dans les habitations plutôt design, plutôt très modernes. Donc ça revient en force ces carreaux de ciment. Merci beaucoup. Dans l'actualité du bien-être, Laurence Ostolazza avait repéré un engin. Un drôle d'engin. Hein. C'est pour une acupuncture d'un nouveau genre, revu et corrigé. Plus efficace? Bonne question.